tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la marque LA Beauty et le fond de teint Rebelle. Oui, en effet, il est rebelle puisqu'il met beaucoup de temps à arriver et je peux vous dire que je pensais avoir quelque chose de beaucoup mieux en termes de produits, mais bon, des fois on est un peu surprise, donc c'est pas grave, mais en tout cas je vous montre tout dans cette vidéo et surtout si vous souhaitez continuer à voir mes avis produits, vous n'hésitez pas à vous abonner. Et vous n'hésitez pas non plus à commenter parce que j'adore discuter avec vous et j'aime aussi avoir votre avis parce que justement cette chaîne elle est faite pour avoir des avis de personnes comme moi ordinaires qui n'ont pas envie de faire des émissions, des promotions de produits à gogo. Enfin c'est pas mon but c'est vraiment de vous partager mes avis d'achat, que ça soit dans la beauté, que ça soit dans les vêtements, que ça soit dans mon style de vie. Voilà, donc j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que ce produit m'avait été recommandé pas mal de fois sur mes applications en réseaux sociaux diverses. Et j'avais envie de faire le test parce que comme vous voyez, je suis assez blanche. Oui, tout à fait. Donc j'en avais un peu marre à chaque fois de choisir des fonds de teint et de me dire c'est tout orange ou c'est tout blanc. En tout cas, c'était pas du tout ce qui me convenait. J'ai trouvé un ou deux fonds de teint que j'utilise aujourd'hui, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit peut-être que ce fond de teint, il est fait pour moi, il va s'adapter à ma peau, ça va être génial. Enfin bref, j'en dis pas plus, je vous montre ça tout de suite en images. Mouah, abonnez-vous. Test LA Beauty. Donc, au niveau de l'application, j'avais regardé plusieurs vidéos, j'ai regardé plusieurs fois les petits tutos que j'ai trouvés par-ci par-là, et surtout les influenceuses qui recommandent le produit, notamment les filles de télé-réalité qui promotionnent ce produit, puisque c'est comme ça que je l'ai connu. Donc apparemment, donc au départ, il fallait mettre sur le paume de sa main une petite pression et faire déjà un premier jet sur la main pour voir ce que ça donne, et derrière après prendre ce qu'il y a sur la main et l'appliquer sur le visage. Pour tout vous dire, j'ai déjà essayé auparavant, donc moi je l'ai fait en premier test comme ça, et après j'ai vu que c'était pas trop mal sur ma main, j'ai dit bon, je vais le faire directement sur mon visage. Alors à savoir que la première fois que je l'ai essayé, j'ai été un peu... Enfin je me suis dit en fait j'ai rien. Donc, si vous pouvez le voir, j'ai une peau très très blanche, je pense que ça se voit. Ah, oui, un ange. Donc, du coup, j'ai refait un test 2 jours après, j'ai vu que ça faisait la même chose. Donc, je vous montre comment je l'applique, en sachant que ce que je recommande vivement après, c'est de rajouter de la poudre si vous voulez vraiment avoir un effet fond de teint. Je vous montre et on s'en dit plus juste après. Donc, j'applique juste un petit peu, alors pas énorme, hein, parce que vous allez voir, je vais le faire en plusieurs étapes. Donc je commence toujours sur les joues. Bien sûr, j'ai des boucles d'oreilles, mais bon, faut le faire sans boucles d'oreilles. Donc j'applique bien partout. J'essaie de vous montrer à la lumière. Ça veut dire que je n'ai pas de lunettes, donc je ne vois rien. Je suis complètement myope. Mais bon, voilà, première application. Hop. J'applique vraiment partout. Alors la sensation de ce fond de teint, c'est qu'on a l'impression de mettre surtout une crème. Donc pour celles qui ont la peau hyper fragile, je dirais appliquer quand même une crème en dessous, parce que j'ai jamais essayé de mettre ce fond de teint sur mon visage sans protection avant. Je pense que vous faites pareil pour les fonds de teint que vous utilisez d'habitude. Donc je vois pas pourquoi je le ferais pas pour celui-ci, mais en tout cas il est assez hydratant, donc il est pas hydratant de ouf non plus, mais on sent qu'il y a quand même une protection. Donc j'applique bien. Alors après, bien sûr pas hésiter à en mettre en bas au niveau du cou, pour pas avoir de démarcation, même si vous allez voir, ça fait pas un effet de ouf. Et j'en rajoute un peu sur le front. Alors vous m'excuserez pour la luminosité, mais franchement, je vais vous montrer après par rapport à la paume de ma main, comme ça vous pourrez voir directement. Donc j'hésite pas à appliquer. Alors c'est le confinement, faut pas faire attention aux sourcils, hein, on est bien d'accord. Je n'ai pas une esthéticienne à portée de main, donc je le fais moi-même. Je pense que je ne suis pas la seule, donc il y a un peu des ratés. Mais bon, vous n'allez pas faire gaffe. Je rajoute un peu, je mets en dessous des yeux surtout. Et voilà, j'ai tout appliqué.
Donc je vous montre tout de suite l'effet avec la vraie lumière. Effet vraie lumière. Je me mets dans plusieurs angles. Je mets ma main à côté. Bon, on voit quand même une différence même au niveau du cou. Après c'est sûr que c'est pas de ouf, hein. Faut pas s'attendre vraiment à un fond de teint. Moi je trouve que ça fait juste un effet bébé crème. Voilà. Comme vous connaissez à peu près les crèmes teintées, ben, faut s'attendre au même résultat. Donc après je pense que ça dépend des peaux de chacun. Si vous avez une peau qui est déjà un peu plus mate, un peu plus colorée, ça peut vous donner... je trouve que ça fait un effet lissant. Voilà. Après ça masque pas les petites rougeurs. Je sais pas si on voit celle-là. Ah, quoi qu'un petit peu. Enfin, voilà. Moi, j'ai souvent des petites veines rouges juste au niveau du coin de mes lunettes que je porte. J'ai essayé, en fait, enfin, voilà, c'est pas un truc de ouf, hein. Donc, je resterai très mitigée sur ce fond de teint. Je pense que c'est bien pour la période d'été. Voilà. Faut pas hésiter à en mettre... juste pour dire, bon, j'ai une petite base colorée, je mets quelque chose... voilà, sans mettre un vrai fond de teint, je mets quelque chose de plus naturel. Mais bon, faut pas mettre ça quand vous voulez sortir, être tiré à 4 épingles, c'est mort. Oubliez ce fond de teint, ou sinon rajouter un fond de teint par-dessus. D'ailleurs, j'ai même pas testé. Mais je pense que bon, voilà, c'est pas... Je trouve qu'au niveau de la publicité, on s'attend à avoir un produit où on se dit, on le met sur la peau, tout de suite on a un vrai fond de teint, un truc... waouh, magique, mais en fait, zéro de chez zéro. Donc, je me suis dit, je vais quand même essayer de tester ce fond de teint apparemment révolutionnaire. J'ai dit, bon, je vais le mettre et je vais essayer d'appliquer une petite poudre par-dessus. Donc, j'applique ma poudre qui reste très claire. C'est vraiment une teinte, voilà, hyper claire. C'est juste pour dire, j'ai un effet fond de teint, poudre, et au moins il part pas. J'ai essayé de le mettre une journée et de voir si le fond de teint a coulé un peu comme certains. On a l'impression qu'on a une couche sur le visage et que si on met aucune protection, bah, ça s'enlève. J'avoue que celui-là, si vous mettez rien, enfin ça part pas quoi. C'est pas... je veux dire, ça fait vraiment effet crème. Voilà, vous avez une crème sur le visage. Donc ça reste des produits où je trouve qu'en termes de publicité, on est quand même sur des publicités... je peux pas dire mensongères, parce que sûrement qu'il y a des peaux où ça le fait très bien, sûrement, hein, je sais pas, hein, mais je trouve que, je sais pas, ça a un peu tiré le concept de waouh, un truc, vous avez plus besoin d'acheter d'autres fonds de teint, vous utilisez celui-là et ça sera le top du top de tout ce que vous avez connu. Pas déconner, hein. Moi j'utilise des produits MAC, voilà. Les produits MAC, oui, ça coûte un peu plus cher. C'est vrai que c'est un investissement, mais bon, là au moins vous avez du résultat. Donc, restez sur cet achat en se disant, voilà, j'ai une crème teintée. Si ça marche et que ça fait vraiment l'effet que vous souhaitez, bah, tant mieux. Après, en termes de prix, je trouve que c'est quand même pas donné pour un fond de teint, parce que les fonds de teint en règle générale pour les premières gammes, on est entre 12 et 20 € pour avoir quelque chose de correct, hein, je dis bien. Et puis après vous avez tout ce qui est les crèmes, enfin les fonds de teint de marque, donc que vous connaissez déjà, les MAC, les Dior, les Chanel, enfin bref, tout ce que vous pouvez acheter derrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut y mettre énormément de prix pour avoir un vrai résultat, mais je pense qu'il faut quand même avoir quelque chose qui corresponde à son type de peau et avoir un produit où vous savez que si vous mettez sur votre visage, vous n'allez pas avoir de rougeur ou d'allergie. Enfin, mais c'est pas un truc miracle, quoi. Faut arrêter de propager ce truc-là. Je trouve que c'est vraiment mentir aux consommateurs et je sais que dans le lot, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont... Moi, je suis dans la génération 90, donc forcément, je regarde, hein, je suis sur ce qui se passe un petit peu sur les produits influencés, promotionnés, et je suis la première à acheter, je le reconnais. Mais je trouve que des jeunes filles qui ont, on va dire, entre 12 et 18 ans, faut pas s'amuser à acheter ce produit-là en disant ça y est, je vais mettre 40 balles, parce que c'est quand même 39,99 le prix, 40 € dans un fond de teint,
Alors même si vous allez avoir des promotions, parce que moi je l'ai pris avec un code moins 40%, donc oui c'était intéressant. Mais pour en revenir là-dessus aussi, quand vous commandez ce produit-là, il faut savoir que je l'ai commandé le 22 février. Ce que j'ai pas apprécié, c'est que je n'ai pas eu un suivi de mon produit, donc je ne savais pas à quel moment il allait partir, à quel moment j'allais le recevoir. Donc ça, c'est la première chose que je trouve dommage. Donc je ne sais pas s'ils ont changé leur fonctionnement sur le site internet, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas le suivi. J'ai envoyé un mail au service client, j'ai eu une réponse 72 heures après en nous disant désolé, suite à beaucoup de commandes, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard, pour le machin, enfin bon, bref, beaucoup de tirage de pompe. Et j'ai reçu mon colis, on était le 18 mars, 22 février, 18 mars. Bon, je veux bien que c'était une période un peu compliquée en termes de circonstances avec le corona, mais ça veut dire que le produit il vient d'où ? Faut savoir que quand j'ai reçu le produit, je l'ai reçu dans un emballage. C'était écrit en chinois. Alors, quand vous ouvrez le colis, vous voyez que sur le packaging, c'est écrit en français. Il n'y a pas de, on se dit pas ah c'est un produit acheté sur Wish. Wish, comme on dit, hein, c'est super pour tout commander. AliExpress, c'est pareil. J'avoue que j'étais pas très contente du service après-vente de LA Beauty, parce que c'est la marque LA Beauty qui promotionne des produits en disant nous sommes recommandés par plus de tant de personnes, qui vous montrent plein de photos, qui vous montrent plein de choses. Bon, bref, en tout cas, moi je vous le dis, je recommanderais plus sur ce site. Déjà d'une, parce que je trouve que bon, en termes de quantité du fond de teint, il y a quand même 30 ml, donc ça laisse le temps de l'utiliser. Et en plus de ça, je préfère acheter carrément une bébé crème d'une marque supérieure et avoir un effet encore plus important. Donc là, je vous ai montré avant, après. Bon, hormis le fait que j'ai mis du mascara en plus, un peu d'eyeliner et un peu de poudre, c'est pas révolutionnaire, hein, c'est pas un truc de ouf. Hein. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que même si tu peux avoir un code promo, c'est vraiment un peu mettre l'argent en l'air. C'est pas un produit que je recommande. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo Pulp Lips. J'avoue que j'ai eu des retours de filles qui ont dit moi j'ai vu l'effet, je trouve que c'est bien. Il y en a d'autres qui ont dit je vois pas trop, est-ce que ça marche vraiment ? Par contre, c'est un produit, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo, je pense que je recommanderais. Après, il faut faire des cures, c'est pareil pour tout. Donc voilà, ça c'était ma petite vidéo LA Beauty. Je pense que vous avez pu voir et constater par vous-même. Je pourrais vous montrer encore d'autres façons de l'utiliser, mais je pense que déjà, voilà, c'est celle que vous allez faire naturellement quand vous allez recevoir chez vous si vous le commandez. Si vous l'avez déjà commandé, n'hésitez pas à partager vos commentaires. N'hésitez pas non plus à liker ma chaîne, à commenter, parce que j'adore discuter avec vous et parce que j'estime qu'on est toutes des consommatrices et qu'on est toutes à être demandées sur les réseaux sociaux, à aller voir tel produit parce qu'on nous l'a promotionné. Donc n'hésitez pas et surtout abonnez-vous si vous souhaitez voir encore d'autres vidéos. Je suis très ravie pour ceux qui me suivent déjà aujourd'hui et qui m'encouragent à continuer et je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que ça fait plaisir. À la base c'est vraiment comme un blog pour moi que je fais. Je le fais avec beaucoup de plaisir. Et pour ceux qui ont envie de voir la suite de mes achats, la prochaine vidéo ça sera sur la marque Nuxe. Parce que j'ai reçu quelques petits échantillons, j'ai acheté par moi-même et je vous ferai pareil mon avis sur la marque Nuxe. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. N'oubliez pas, on s'abonne. Ciao.